on va reparler de Tsubomi. En bien. Ah, avoue, je t'ai counter là. Pourquoi on va en parler en bien? Il y a des extraits de ce qu'aurait donné l'application, la fameuse application qui a eu énormément de retard, qui est sortie à moitié finie, encore pire que Cyberpunk, mais il y a quelqu'un qui développait sur cette application, et on voit ce que l'application aurait donné. Et j'avoue, sur le papier, ça défonce. Franchement, ça défonce. On va regarder un extrait, on va passer le générique et je vous explique. Attention, please. Trigger warning. On va écouter et regarder un extrait d'une chaîne Twitch qui s'appelle Le Podcast. D'après ce que j'ai compris, ce sont des gens qui sont dans le métier de la BD IRL de dehors, ou passionnés, j'ai pas trop compris, enfin je crois, ou des dessinateurs même. Donc ils connaissent le métier un peu à gauche à droite. Ils ne connaissent absolument pas ni les vidéastes, ni Hermite Moderne, ni Tsubomi, ni le projet, ni les tenants, les aboutissants. Ils ont essayé de comprendre ça un peu de loin. Et donc en fait, ils ont un avis extrêmement extérieur et extrêmement neutre à tout ça, d'un point de vue de leur profession, ce qui est vraiment extrêmement intéressant aussi. C'est vraiment extrêmement intéressant d'entendre un point de vue extérieur sans pas connaître Hermite Moderne, sans pas connaître tout ce qui s'est passé, mais juste de juger sur la difficulté de mettre ce projet en branle. Donc ils vont parler des problèmes de budget qu'a rencontré Tsubomi, des problèmes de communication, parce que souvenez-vous, Tsubomi a dit officiellement que ils ont tellement dépensé dans le budget pour l'application, pour payer les artistes et les mangaka, qui est un des principaux problèmes de l'échec de Tsubomi, c'est qu'ils n'avaient plus assez d'argent pour la communication, pour la publicité. Tout ça, on va pas l'écouter, mais si ça vous intéresse, ils en parlent vers la 17e minute, le lien est dans la description, ils en parlent vers la 17e minute. Non, là où moi je suis vraiment intéressé pour quelque chose d'intéressant, qui sort de l'ordinaire, c'est que il y a une personne qui a travaillé sur l'application et qui montre ce qu'aurait donné l'application. Et franchement, je m'étais pas préparé à ça. Vous allez voir, ça pourrait expliquer qu'ils avaient vraiment pas assez d'argent en fait. Écoutez ça. Depuis le début de tenter un truc pareil quoi. Enfin, pour moi c'est trop quoi. Mhm. Donc en fait tu pouvais défiler les pages du manga. Ouais. Quand t'appuyais sur la page, ça se transformait en storyboard, tu vois, donc t'avais le... Rien que ça, mine de rien. C'est pas mal comme système. Ça sert à rien. Je sais pas qui allait l'utiliser, mais ça serait pas mal. storyboard, et t'avais toute la création du Tu n'as plus le pins LGBT ou aucun ça. Non, la Pride Month c'est fini. manga, ça c'était assez cool quand même. Mhm. Et donc il avait, voilà, Belou avait prévu, il y avait cette page d'accueil. Hello Yashashan. Hello Yashashan. Où tu pouvais, en fait, c'était une chambre où tu pouvais ranger tes... Non, ça explique rien, lol. Je suis un peu sarcastique, hein, Sir. ranger tes mangas, en fait, quoi. Ah. Donc là, il y avait 5 mangas. Mais disons que on est au-dessus d'une simple liseuse PDF. Ils voulaient carrément faire un hub pour les lecteurs, et ça c'est ouf. Yashashan. Hello Yashashan. Où tu pouvais, en fait, c'était une chambre où tu pouvais ranger tes mangas, en fait, quoi. Ah. Donc là, il y avait 5 mangas. Un collègue, ouais. Je sais pas si j'ai dit merci à Sandrine, mais merci pour le follow, Sandrine. Tu pouvais ranger tes mangas, quoi. Donc ça, tu te dis c'est cool, hein. Sauf que c'est là où je trouve... franchement, pourquoi pas, là. Il faut une interface de départ. Hello, Nymphétamine. Donc c'est assez C'est useless, oui. C'est inutile, donc indispensable. logique d'avoir Ouais. cette... Ça sert à quoi? Bah, c'est cool. Tu sais, pour l'immersion, tu vois, par exemple. Pour l'immersion, moi, je trouve ça cool. Tu vois, par exemple, dans les jeux vidéo, moi, ça me fait chier, tu sais, t'arrives dans ton jeu vidéo, t'as pré-start, et après, t'as New Game, Option, graphisme, continuer, et c'est tout. Et c'est sur un vieux truc moche, t'as une vieille liste dégueulasse. Alors que t'as des jeux où t'as vraiment un hub, où t'as la caméra qui se bouge en fonction de chaque truc où tu passes. C'est quand même c'est plus sympa. merci pour le follow, Steve Baker. Oh, mais quoi, Steve Baker, il follow seulement maintenant. Il Ah, savait c'est- pas qu'il il allait veut, se faire payer. Bah bravo, Steve Baker, Il veut, bravo. il veut une chanson de... Il aura une chanson de
de Guillaume. Ah, je sais pas, Guillaume, il fait peut-être quelque Alors chose. attends, il va avancer. Ouais, pour le coup, moi, je trouve ça va, quoi. Mhm. Tu vois, si t'as un petit bonus, et du coup, ça te sort un petit peu du lot des autres Ouais, moyens c'est de ça, lire des hein. BD, faut que t'aies Mhm. un petit bonus, t'aies une petite forme différente, je pense qu'il y a moyen. Mhm. C'est très cool, mais un peu gadget. Non, attends, tu vas voir, c'est pas fini, Natacha. Ah bon? Mais non, parce que ça, c'était l'interface. Pour Ouais. dire, ok. Alors moi, je trouve que c'est une bonne idée, pourquoi pas. Mhm. Faut une interface, donc autant en créer une. Sauf que, en fait, ils voulaient faire ça pour... Mais genre, en fait, chaque... genre, tu pouvais créer ta propre chambre. Et là, ça Tu va pouvais plus loin. modifier, ajouter les meubles, des choses comme ça. Donc ça devient un jeu vidéo, D'accord. quoi. Ça devient, Ah ouais, ça devient un jeu. ça Ouais, devient un carrément. jeu. Et Oui, on est d'accord, ça explique pas toutes les bizarreries, on est d'accord. Mais au moins, on en sait un peu plus sur la potentielle application que ça aurait donné. Donc déjà, ça se transforme un peu en... C'était... merde. C'était Unplaced, le jeu là où tu pouvais placer les meubles et tout. Unpackage. Unpackaging. Je sais plus comment ça s'appelle. Unpacking, je crois que c'était ça. Qui était très cool. et après, ils voulaient faire une interface aussi pour chaque manga. Alors ça, je trouve ça cinglé. Hein, Alors, écoutez bien ce qu'il dit. Une interface thématique pour chaque manga. Je sais pas si vous vous imaginez le boulot. Ah ouais, ça devient un jeu. Ça Ouais, devient un carrément. jeu. Et après, ils voulaient faire une interface aussi pour chaque manga. Alors ça, je trouve ça cinglé. Hein, moi, Ah ouais. je- Oh punaise, le taf qu'il y avait là. le taf monstrueux, quoi. C'est monstrueux ce que t'as fait là, Belou. Mais c'est trop beau, quoi, par contre. Ah ouais. Mais Ouais, pour ouais, chaque c'est manga, t'imagines, t'as ça. Enfin, t'imagines, nos éditeurs, ils font ça. Sur leur page d'accueil, t'as une page spécialisée où tu peux créer ta. Enfin, c'est. On est d'accord, Vive. Et ben ça, c'est pas impossible, mais il faut 10 personnes à plein temps. Et oui. Et c'est là que tu te dis, ah, peut-être 300 000 euros, peut-être que ça suffisait pas finalement. Ils ont peut-être vu un peu trop grand. Non, tu trouves pas qu'ils ont vu un peu trop grand? C'est cinglé, quoi. Et regarde ça. Hop, t'avais celle-ci Ouais. aussi, où il y avait une petite animation avec de la brume. Ah ouais. Et c'est animé en plus. Mig il dit que pour nous c'est intéressant les boards, mais je suis pas sûr que le grand public ça ait un intérêt. Après, de ce que je vois, c'est entre deux, tu vois, c'est une plateforme grand public, mais aussi pour les aficionados, tu vois, c'est vraiment une plateforme de fans, quoi. Donc je trouve que ça c'est quand même intéressant et ça fait un peu making of comme des bonus DVD, quoi. Ouais, je suis assez d'accord aussi avec Ben Beka. Je comprends Et c'est hein, ce que peut-être tu ça dis. aussi ça aussi qui motive le fait de payer, quoi. Tu te dis, ok, On est là d'accord, j'en ai Astafos, vraiment pour ma thune d'avoir. Pour le coup, c'est pas faux. de payer L'appli, un elle est abonnement. payante. Mhm. Mais après, je trouve que c'est un malus aussi. Si tu fais payer l'appli, du coup, faut qu'il y ait du contenu gratuit aussi pour attirer un peu le chaland, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, après, faut que- Blue Diary, à la base, tu vois, la Ce que fait Tellington, hein. Tellington, t'as une petite partie gratuite qui est assez, qui attire un peu. BD, elle est entièrement gratuite sur Internet, quoi. Ouais, ouais, Comme ouais. ça, les gens, ils découvrent, comme ça, ils se disent, oh là là, ça a l'air chouette. Et après, quand ils la voient en Mhm. boutique, ils l'achètent, quoi. C'est assez logique, Hello quoi. Laura, hello Jocelyn, qui passe en coup de vent, Jocelyn. Hello, Nex, gars. Mhm. Toi, Nex. Et donc, regarde, du coup, il y a encore une autre avec, je sais pas, des effets d'électricité. Enfin, c'est incroyable, quoi. Pour chaque manga, Mhm. regarde celle-ci, quoi. Je sais pas si Ouais. on peut mettre en Ouais, ouais, écran ou pas. chaque ambiance. Ouais, tu C'est peux trop là beau, en hein. bas à droite Où ça, attends. Genre... quand t'es sur la vidéo. Waouh, C'est regarde magnifique. ça, quoi. C'est magnifique. C'est, pour le coup, j'adore, hein. Franchement, si ça Ah avait oui, dis donc. existé, ça aurait été trop stylé. Mais quand tu te Mhm. lances dans une entreprise, ils ont jamais été éditeurs. Ils lancent 5 mangas en ligne en plus. À voir à quel point Ouais. déjà, je suis pas sûr que Dupuis ni Allscreen chez Ankama, je suis pas sûr que ce soit encore rentable en fait. Hein. Leur budget, Mhm. Oui, c'est ce que devait être l'application lancer Tsubomi. ça, c'est cinglé, Ouais. quoi. Natacha, elle a une bonne remarque. Pour faire payer tout de suite, il faut sûrement déjà avoir une audience bien installée. Et c'est vrai que là, de ce que j'en vois, c'était pas si connu que ça, tu vois. Et c'est pas la commu Hello du Jocelyn, hello youtubeur Laura. qui allait tout rafler Ah, ça non plus, suffit quoi. pas, hein, ça, ni clairement. le Ulule. Et entre le Lulul et le lancement, ils ont eu au moins 3 ou 4 gros concurrents qui sont arrivés. Ah Bah ouais, parce ça, qu'il y, c'est a pas mal, il y hein. avait un marché, les gens se rendaient compte. Mhm.
Et eux, ils étaient. Ouais, et après, si t'as des concurrents qui arrivent avec des noms ronflants comme le Jump, Shueisha ou Ankama Puis ils ou ont un d'autres, catalogue monstrueux forcément, aussi, quoi. Donc ouais, c'est voilà, plus c'est ça. sexy Et c'est que des 5 valeurs albums, sûres, quoi. c'est sûr. Ouais. C'est sûr que c'est des trucs, tu veux connaître le prochain chapitre de One Piece plutôt que ou de Radiant pour Ankama que des trucs. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Est-ce qu'ils n'ont pas visé Alors déjà, évidemment, sans parler des magouilles financières à gauche à droite, on est d'accord, ça, on va pas revenir là-dessus. Mais est-ce qu'ils n'ont pas visé un peu trop pour rien? Pourquoi ils sont allés aussi loin? La finesse de ce genre de décor, sachant que tout est modulable, c'est incroyable. Et animé, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Le travail est vraiment très beau, par contre, ça me paraît un peu zinzin de faire une telle interface pour chaque manga. Et pour un budget de petite maison d'édition. Ouais, clairement, c'était trop ambitieux. Comme l'app elle-même, qui avait plein de fonctionnalités bonus, j'ai aucune idée du budget précis qu'il comptait allouer, mais le seul moyen de payer tout ça, et c'est un succès fulgurant dès le début. Sans compter toute la concurrence qui est arrivée entre-temps. Donc Bellouart, franchement, beau gosse à lui de produire tout ça. Donc lui, il a travaillé pour Tsubomi, donc j'espère au moins que lui, il a été payé, au moins. Mais c'est vraiment de la folie furieuse. C'est vraiment de la folie furieuse. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est vachement intéressant de voir ce qu'aurait pu donner l'application. Malheureusement, qu'on ne verra jamais. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à casser l'algorithme de YouTube. Et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please. C'est surtout inutile, mais tu vois, pour lire un manga pour ranger ta chambre virtuelle. Oui, mais c'est un petit plus qui aurait donné envie de revenir, tu vois. Un petit côté un peu RPG. C'est ça qui serait intéressant, mine de rien. Donc voilà.